Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo folle. Je vais fumer avec toi un cigare. J'ai pris le plus gros que j'ai trouvé un bureau de tabac. Voilà, je te le dis entre cas Dieu. Je suis sûr que ça pue de ouf, mais bon, c'est pas grave. Je sais même, je crois que j'en avais déjà fumé un, mais il était petit, beaucoup plus petit que ça. Ça sent bon en tout cas. Le truc, c'est que je sais pas du tout le côté. Normalement, tu peux te découper, je crois. Mais en vrai, j'en sais rien. Je t'avoue que j'en ai aucune idée du sens. Je dirais le côté comme ça, le côté rond vers la bouche. En vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, si tu veux. Attends, je vais essayer de me tenir droit. Je dois pouvoir me mettre dans. C'est pas évident le setup, gros. Genre, on a pas beaucoup de moyens. C'est un peu la merde. Je t'avoue. Le setup est éclaté. Bon, bref. Cigare. Sens. Petit rouleau constitué d'une feuille destinée à fumer. Alors, coiffe. Pied. Ok. J'allais faire une connerie apparemment. Le côté le plus rond, ça serait le bout. Donc ça, c'est au niveau de la bouche. D'accord, ouais, c'est ça. Donc le côté le plus carré, enfin le moins ovale, au niveau de la bouche. Et tu découpes là. Mais le truc, c'est que moi, je peux pas découper, y a pas de truc pour découper. Mais c'est tellement stylé en fait. Et pourquoi du coup j'ai voulu. Attends, c'est moi, c'est le même. Candlelight. Je regarde si c'est un bon truc. Candlelight. Candlelight. Cigare. Candlelight. White. Avis. Cigare pour débutants. Bon, ouais, en fait, en gros, j'ai réinstallé Red Dead Redemption 2, que j'avais pas fini à l'époque. Et je l'avais pas fini parce que je sais pas ce que j'avais fait. Genre, je sais pas si j'avais rejoué, hein, je sais pas, j'avais dû faire un autre jeu, je pense. Probablement en ligne, je sais plus. Ce qui fait que j'avais complètement lâché Red Dead. Et surtout parce qu'en fait, je fais du jeu vidéo que en live, moi, donc quand je joue pas, enfin quand je live pas, je ne joue pas. Et du coup, ouais, ça m'a redonné envie de fumer un cigare parce que tu peux fumer des cigares dans le jeu pour gagner de la concentration sans froid. Et voilà, en fait, je suis allé à la banque aujourd'hui. Je suis sorti, je suis allé à la banque et sur le retour, passé devant le bureau de tabac, j'ai eu envie de voir si ça avait des gros cigares. Mais clairement, j'aurais pas joué à Red Dead Redemption, j'aurais jamais acheté ce cigare. Donc voilà, j'ai acheté le plus gros, franchement, il est pas gros de ouf. Hein. Mais c'est le plus gros qu'ils avaient. Ça a quand même coûté 2,50 €, je crois. Mais voilà, moi je fume vraiment très rarement dans les grandes occasions. Je sais qu'il y en a qui croient pas. Peut-être sûrement des fumeurs qui fument tout le temps, mais moi personnellement j'arrive à me retenir à ce niveau-là. Voilà, faut quand même se concentrer, enfin comment dire, se discipliner quoi, mais voilà, j'arrive à pas devenir accro, même si faut faire attention quand même, parce que même pour la pipe par exemple, même en fumant
clip tous les 2 mois, 3 mois. Après t'as envie de fumer, tu vois, t'as envie d'en fumer une en fait. Même si t'en as fumé que une en 2 mois. Donc faut toujours quand même faire attention parce que voilà, le cerveau a toujours envie à nouveau de prendre du tabac. Bah, y a le côté kiff, mais bon, c'est vrai que le côté qui me fait tousser, machin, bah là, la gorge et tout, que ça me calme si tu veux. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien fumer, mais c'est très rare et vraiment dans des grandes occasions. Bon, là, voilà, c'est exceptionnel, c'est pour la vidéo, mais sinon, ouais, genre quand je revois quelqu'un depuis que j'ai pas vu depuis longtemps, pour fêter un truc, genre, je sais pas, j'ai gagné beaucoup d'argent, imagine, un truc comme ça, tu vois. Mais bref, donc on y va. Je sais pas s'il faut le casser, s'il faut le couper, s'il faut le découper à ce niveau-là, parce que je vois pas de barre en fait. Je vois pas de. Je vais essayer de l'allumer déjà comme ça, on va voir ce qui se passe. Écoute, on y va, on en a rien à secouer. Je me suis pas bien habillé, j'avoue, j'aurais pu mettre une chemise. Je vais mettre la chemise avec un bandeau rouge. Enfin, un bandeau, un truc en laine rouge, hein, comment t'appelles ça? J'ai oublié le terme. Genre, ouais, avec les lunettes et tout, faire un peu cowboy, même j'avais le chapeau de Mexicain, quoi. Mais c'est le truc que j'avais qui se rapprochait le plus d'un chapeau de cowboy, quoi. Mais bref, j'ai très peur en vrai. Je suis sûr que ça va être un échec. Après, j'ai mon cendrier là, faut bien que j'y pense. Attends, je prends ma. Les Saintes Croix, elles doivent avoir 3 mois, moi. Allez, let's go. Je sais pas en fait si vous l'allumez tout autour. Ah, ça commence où? J'ai les bouts de. Ouais, mais genre les cigares, je trouve ça tellement stylé, genre. Mais c'est cher en fait. Et ça, c'est vraiment des trucs bas de gamme, je pense. Hein. J'avais regardé des boîtes stylées, c'était cher quand même. Enfin, un vrai budget, tu vois, c'est pas comme les cigarettes où tu peux acheter des trucs roulés et avoir pour pas trop cher. Donc vraiment, les cigarettes, ça m'intéresse pas, mais les cigares, par contre, ouais. Quoique celui-là encore, il est petit. Hein. Franchement, il est pas. Franchement, regarde à côté de ma main, j'ai une petite main. Franchement, j'ai une petite main, frère. J'ai vraiment une petite main de ouf. Donc, pour qu'il fasse un doigt de moi, c'est petit. Hein. Le problème, c'est que je viens de voir, genre, il s'est pas allumé de manière équitable de partout, je crois. J'ai fait une connerie, gros. C'est ça le problème. Genre, je sais pas si tu vois, il s'est allumé que d'un côté. Par contre, faut pas. Faut crapoter avec le cigare. Je sais pas comment j'ai pu faire le faire. Comment j'ai pu l'allumer que d'un côté, c'est une dinguerie. En vrai, ça, c'est pas si fort que ça, mais je comprends pas, gros. Je pense que c'est un échec. Est-ce que j'aurais dû. Est-ce que je le découpe? Si je découpe. MDR, mon truc il est rouillé, frère, il coupe rien du tout. Voilà, je l'ai découpé. Waouh, la dinguerie. Je crois que c'est bien.
Qu'est-ce que c'est que cette feuille? C'est en quoi en vrai? Attends. Parce que finalement, ouais, je le trouve pas, c'est pas énorme en vrai. Après, pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Mais genre, même là en fait, j'ai l'impression que ça va tomber les cendres, mais non. Ouais, c'est trop bizarre, genre, regarde. Je dirais vraiment que ça va tomber, gros. C'est chelou, hein. Je pense que j'ai pris le pire cigare en vrai. Ah ouais, c'est fort quand même. Attends, j'aimerais bien savoir en quoi c'est fait. Matière, feuille, cigare. Les feuilles de blunt sont les enveloppes utilisées pour laisser cigares. Elles sont généralement fabriquées à partir de feuilles de tabac séchées. Ah, bien ce que je pensais. Les feuilles de blunt au tabac contenant un arôme interdite. C'est bien ce que je pensais, c'est quand même des feuilles de tabac séchées. Je me disais ça ressemble quand même. Ouais, tu vois, tu fumes ça avec un petit costume 3 pièces là. On est là, on est juste là en fait. En vrai ça va, parce que de toute façon vu que tu grappotes, tranquille. On va lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Donner, Tony Montana. Là c'est tombé. Je sais pas ce qui a été inventé en premier en vrai, les cigarettes ou le cigare. Parce que cigarette finalement c'est les deux TE du cigare, genre c'est la cigarette, c'est le cigare version minuscule, parce que le mot tu vois, je pense que cigarette a inventé avant. Qui est venu le premier, la cigarette ou le cigare? Les premières formes de cigarette étaient similaires à la précédente du cigare. C'est le cigare qui était en premier. C'est logique. Alors prédécesseur est écrit. Qui a commencé à fumer des cigares? Les marins rapportent que les Indiens de Cuba fumaient une forme primitive de cigare. C'est Cuba, frère. C'est les marins, de toute façon, il y a trop de trucs que les marins ont inventé. Je regardais une émission là il y a pas longtemps, frère. Vite fait comme ça, je passais sur la télé. Ça s'appelle machin en haute mer, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est deux films des mecs qui travaillent sur les bateaux, des marins, genre sur les bateaux qui vont pêcher. C'est une dinguerie, frère. Genre Pirates des Caraïbes à côté, c'est rien. Genre les mecs ils sont dans l'océan en pleine tempête, c'est une folie. Le degré de danger, genre l'image. Enfin, un film à côté, c'est nul en fait. Genre des scènes de film. Sans les monstres marins, c'est nul en fait, vraiment. Parce que là, c'est une dinguerie, genre vraiment. Genre, le bateau au milieu de l'océan, ça dans tous les sens et tout, avec la tempête et tout, l'orage et tout. Enfin, le bateau, genre, tu te demandes comment il survit en fait au milieu de tout ça, genre. Et le pire, c'est que sur le bateau, il y a des gens, frère. Et genre, ils étaient là, les mecs. La mer déchaînée. Tout ça pour choper des crabes de merde, frère. Tout ça pour aller chercher des crabes. Enfin, c'est une dinguerie, gros. Les mecs qui ramassent des crabes dans des cages. Enfin, c'est une folie. Mais qui risquent leur vie pour aller choper des putains de crabes de cons.
ordinateur pour payer tes impôts, tu vois. Non mais c'est une folie, genre le respect de fou, mais pour des crabes quoi. Après, je peux comprendre aussi que ça attire, tu vois, genre tu te fais pas chier quand tu travailles, ce genre de travail, mais on voyait tout de suite l'importance de l'entente entre chaque homme, parce que c'était que des hommes, donc je dis homme, tu vois, avec un H de sexe masculin, tu vois. Mais les mecs, parfois ils s'entendaient pas, tu sais, il y avait une dispute, genre chacun en fait faisait chacun son truc de son côté, du coup c'était la merde quoi. Mais là c'est dangereux en fait, parce que là t'es vraiment dans ces conditions là, faut que chacun puisse compter sur l'autre. Tu peux pas te disputer en fait, tu peux pas être individualiste en fait dans cet environnement là, dans ce contexte là. Et tu voyais comment ils galéraient, enfin, j'ai halluciné, genre les conditions météo, le danger pour choper des crabes, j'étais en mode attends on est où là, enfin, on est où, là. J'étais en mode attends, mais genre quand j'ai vu l'image de la mer, j'étais en mode putain mais frère, mais c'est un film de ouf quoi. Ouais c'est vrai quand tu vois ça, tu as à côté genre même l'émission là où ils filment pareil des mecs qui sont en camion dans des endroits dangereux, c'est moins impressionnant, il n'y a pas l'eau. Bon, il y a du vide, il y a des falaises et tout, il y a de la hauteur, machin. Mais c'est moins impressionnant que vraiment l'eau qui est déchaînée, la mer qui est déchaînée avec le petit bateau au milieu, qui fait comme ça, frère. Les vagues, elles sont énormes et tout. Enfin, tu te dis, mais putain, mais comment les mecs reviennent en fait? Comment les gars sont encore. Ont passé la trentaine, tu vois, enfin, c'est dingue. Et après, tu te dis, les mecs sont même pas là pour choper le trésor de je sais pas quoi, non, non. Le mec vient choper des crabes en fait. Viens chercher juste des crabes, le gars, c'est son travail. Il va se mettre dans des endroits de fou comme ça pour choper du crabe. Putain, frère, c'est dingue. Hein. Autant t'as des pêches tranquilles, genre pêche aux huîtres, pêche à la boule, t'es dans les trucs là, les bacs de moules là, enfin, c'est les élevages et tout. Autant là, chercher le crabe comme ça, sauvage, en pleine mer, déchaîné. Enfin, what the fuck, quoi. Ouais, franchement, il devrait mettre, genre, dans quelles conditions a été pêché tel poisson, genre, ça donnerait un peu plus de goût, truc. Enfin, le crabe, tu le regarderais pas de la même façon. Parce que là, finalement, c'est même pas comment le truc qui est arrivé et tout. Enfin, c'est juste une dinguerie. Après, voilà, un peu la pêche et tout, enfin, la chasse, c'est chaud quand même. Il y a des trucs, c'est chaud. Je trouve que, de manière générale, l'humain, en fait, est un peu con dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le fait de manger absolument tout, c'est chaud quand même. À la limite, tu manges tels animaux qui est dans ta région, ok, mais faire venir je sais pas combien de types de poissons, enfin les baleines et tout, genre leur faire un voyage de fou pour les manger, genre vraiment tout manger, genre par exemple manger du kangourou en France, enfin tu vois ce que je veux dire, genre, je trouve ça un peu abusé quand même. Il y a des trucs, faut arrêter quoi. Parce que le problème après c'est que voilà, y a des espèces qui disparaissent quoi. Donc je pense qu'on a fait assez de dégâts comme ça, genre faudrait un petit peu penser le business. Il y a toujours le même problème, l'argent. Mais ouais, enfin je sais plus, il y avait un aigle là, géant, qui faisait 10 mètres de haut, 10 mètres de envergure avec ses ailes, qui a disparu dans les années 1600, je crois, je sais plus, 1800. Qui a été chassé par une tribu apparemment. À cause d'une tribu, parce que la tribu chassait un oiseau qui était en fait la nourriture de ce aigle de 10 mètres. Il y a des trucs, tu vois, tu veux pas savoir à l'époque, mais maintenant faut arrêter les conneries. Genre pour moi, surtout le pire du pire vraiment pour moi, vraiment pour la nourriture. Pas aller chercher des machins qui sont loin de chez toi, en fait, de ton habitat naturel, on va dire, de ta région. Faut pas, pour moi, faut pas aller manger des trucs qui sont à 1000 km et tout. Manger local, c'est pareil pour la viande, pour les animaux, en fait, c'est pareil, tu vois. Parce que si tu veux, genre même les, attends, c'est quoi les anguilles? Les anguilles ou les couleuvres? Je sais plus, un des deux, genre en Chine, ils mangent beaucoup d'anguilles, je crois.
comme ça dans des bacs en plastique. Enfin, ils mangent tout, vraiment, ils mangent vraiment. Voilà, enfin, on peut dire on mange des escargots. Enfin, moi j'ai jamais mangé des escargots, tu vois. Des grenouilles, mais. Ouais, voilà, faut être boulot, quoi. Au moins, genre, pas manger des trucs qui sont pas de ton pays, quoi. Ouais, ce que j'ai vu, genre, qui voulait récemment. Ils aimeraient bien cloner des mammouths, enfin, recréer des mammouths, le dodo aussi. Mais ils ont pas. Enfin, ils avaient pas réussi, mais. Ils avaient réussi à cloner un. Enfin, à créer un bouquetin qui était disparu depuis pas longtemps. Mais il est mort en fait tout de suite. Dès qu'il est né, il est mort à cause d'un truc du poumon, j'avais vu. Et en fait, ouais, plus ils ont d'ADN et plus vivent, plus ils peuvent refaire l'animal. Mais c'est vrai que les mammouths, je crois que ils ont plus d'ADN que pour des dinosaures par exemple. Enfin, c'est logique, mais je crois que les mammouths, ils avaient trouvé des morceaux de. Enfin, des mammouths congelés, enfin, je sais plus. C'est genre de la chair quoi. Enfin, beaucoup plus d'ADN en tout cas que juste des squelettes de dinosaures. Mais même la vache, en fait, genre la vache clonée et tout. Enfin, maintenant, ils clonent les. Je sais pas si tu le sais, mais ils clonent les vaches et tout. Enfin, les fermiers qui peuvent le faire ont des élevages, et genre, quand ils ont pas envie de perdre leur. Ça se fait beaucoup à ce niveau-là. Quand ils ont pas envie de perdre leur meilleur élément, on va dire, biologiquement, genre. Leur meilleur mâle, par exemple, pour la reproduction, ils vont le cloner en fait. Il fait que le meilleur taureau, par exemple, de l'élevage, bah, c'est le sixième en fait qu'ils ont cloné. Tu crois que c'est le. En fait, c'est le sixième clone du tout premier. Enfin, c'est dingue. Après ça, tu vois, je sais pas. Si il y a des effets sur la viande et tout, ça m'étonnerait pas. Parce que rien qu'au niveau de la diversité biologique et tout, tu casses un truc, quoi. Tu t'arrêtes à un spécimen, donc c'est pas forcément bon, je pense. Qui est pas la variété à ce niveau-là, tu connais pas assez, mais. Ouais, du coup, genre, j'ai plus qu'à l'américain disait qu'on avait probablement, même en France, déjà mangé de la viande clonée qu'on le savait pas. Parce qu'aux États-Unis, ça se fait pas mal. Euh, je crois. Je crois qu'en France, moins pour l'instant. Je sais plus, mais aux États-Unis, t'as vraiment des endroits où c'est souvent des élevages. Tu manges des trucs clonés, quoi. Donc, ouais, c'est chaud quand même. Ouais, des de cigare, hein, franchement, tout petit, là, c'est une vieille feuille de mort. Je sais même pas, en fait, je crois que c'est même pas une vraie marque de cigare, genre c'est une marque qui fait tous les trucs fumés. Si tu bouffes une feuille à chaque fois, là, un bout de feuille, ça. Mais ouais, idéalement, faudrait soi-même faire ses animaux, ses plantes, enfin, ses légumes et tout. Faut quand même prendre le temps.
que le problème, c'est que les gâteaux, c'est pareil, genre en pâtisserie, maintenant il y a beaucoup de gâteaux, c'est de la pâtisserie industrielle, tu vois. Faut trouver la bonne pâtisserie, c'est pas toutes les pâtisseries, loin de là, qui font leurs gâteaux. Il y a beaucoup de trucs surgelés et tout, enfin, faut faire attention aux grosses chaînes, et enfin voilà, et pas que. Le restaurant, c'est pareil, tu vois, le resto, maintenant il y a plein de restos, c'est une honte. C'est tout surgelé, il n'y a rien de frais. Enfin, j'ai mangé des soupes de ramen, enfin une soupe, une fois de ramen dégueulasse, quoi. C'est une honte pour le Japon, tu vois, par exemple. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Par contre, j'ai toute la feuille qui se barre. Bon, vas-y, hein, je le jette, c'est bon, frère. On va pas se faire chier, genre, c'est vraiment de la thé, ce truc. Je pense que c'est le sticker le plus bas de gamme que je pouvais avoir. Je sais pas, la feuille, elle est toute molle. Trop chelou. Mais ouais. On se rend pas compte, enfin, tu vois, on te le dira jamais clairement. Ou alors on te le dira, faites attention, le gras c'est pas bon. Tu vois, clairement les choses, on te le dira pas que beaucoup de merde, de maladies sont liées à ce qu'on mange tout le temps en fait. On mange à longueur de journée. Plus l'air et tout, tu vois, mais la nourriture pour moi je pense c'est de la base quoi. De ce qui te rend malade ou non. T'as qu'à voir par exemple si tu prends, imaginons que tu bois 10 années, pendant 10 ans, de manière régulière, des boissons énergisantes, tu vas perdre toutes tes dents en fait, clairement. Donc faut faire attention. Parce que c'est pas les gens qui te vendent ça qui vont te le dire. C'est comme, je sais pas si t'as une marque de soda qui se commence par un ça finit par un A. Mais voilà, enfin, ils te diront pas que c'est ça qui te fait grossir plus ou moins. Au lieu de ça, ils vont te dire ouais, grâce à l'énergie qu'il y a dans le goût, vous pourrez faire du sport. Genre c'est une dinguerie quoi. Mais après tu vois c'est vraiment une habitude hein. Genre parce que après quand t'es plus habitué à boire des sodas tu bois plus d'eau en fait. Mais c'est chaud. C'est vraiment chaud à la longue. Faire attention, il n'y a jamais eu autant de maladies en fait de foie et tout. L'obésité c'est pareil tu vois. Pas en parler en détail mais on n'a jamais eu autant de gens obèses, de problèmes de cœur chez les jeunes et tout. Enfin, si tu te renseignes un petit peu les médecins honnêtes, enfin, qui veulent bien le dire, sont effrayés en fait de voir autant de problèmes de santé chez des gens si jeunes. Il faut l'avoir, c'est tellement de la cirrhose du sucre qui n'existait pas avant, parce qu'il y a du sucre partout. Faut faire attention, vraiment. On se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est puis tu manges de la merde après. C'est une habitude, tu sais même pas, tu sais même plus que c'est ça qui te fait du mal, on va dire. Donc ouais. C'est pour ça, genre, je me méfie. Enfin, je me méfie. J'ai pas envie, tu vois, de fumer non plus souvent en vidéo. Parce que moi, autant je sais que je suis raisonnable et tout, tu vois, mais beaucoup de gens peuvent être influencés aussi. Donc ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas mis le micro à cette hauteur. Mais ouais, là tu vois, genre j'ai fumé, gaspillé 2,50€ clairement. Il était même pas stylé le vieux truc. Genre je sais pas, les feuilles elles sont toutes. J'ai l'impression. C'est trop bizarre. Genre c'est le côté le plus large que tu fumes. Genre c'est l'inverse de la pipe quoi. Mais ouais, genre faites attention parce que ça, vous pouvez pas faire confiance en fait aux multinationales milliardaires en fait, au supermarché quoi. Tu tapes juste
faire d'argent grâce aux gens qui achètent. Donc ouais, vraiment, si possible, le plus vite, faire soi-même ses fruits et ses légumes. Après les animaux, bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais après, bon, selon l'élevage, je pense que ça peut se faire aussi, hein. Si tu fais pas 36 000 animaux différents. Après c'est sûr, si tu veux manger tous les jours du lapin, du truc, mais je pense juste un élevage de poulets, déjà c'est pas très compliqué, tu vois. Tout pour une personne ou deux. Après moi je dis ça, tu vois, mais je pense pas que je pourrais tuer des animaux que j'ai nourris et tout. Mais bon, ça aussi, je pense que c'est surtout une fois que t'as tué le premier, après, c'est le plus dur, quoi. Mais bon, voilà. Mais ça, j'ai un peu. Enfin, voilà, c'est à dire, tu vois, parce qu'on se rend pas compte en fait, sinon quand tu es dans le truc. Genre, avant, je mangeais tout le temps des gâteaux, des trucs et tout. Vraiment, maintenant, je mange quasiment plus. Et je me sens mieux, tu vois. Pareil pour l'eau, le soda et tout. Le fait de cuisiner. Tu gagnes du temps. Enfin, tu gagnes pas du temps, du coup, mais tu gagnes vraiment en bien-être et en argent aussi. Parce que typiquement, imagine, tu fais genre des cookies toi-même. Bah, t'en as 15 fois plus. Par contre, t'achètes une boîte de cookies tout fait qui est sec et tout, genre. Et au kilo, ça va être 20 €, tu vois ce que je veux dire? De vraiment. La nature est vraiment riche en fait, si tu veux. Mais c'est à nous d'aller là à sa rencontre et de faire les choses, quoi. Mais bon. Après, voilà, c'est sûr, quand t'es dans un mode de vie de salarié et tout, t'as 40 heures par semaine ou quoi, c'est déjà plus compliqué de s'occuper de ton jardin. Mais si tu peux faire chez toi, c'est mieux. Parce que là, vraiment, c'est comme ça, mais tout ça, pour moi, c'est comme ça qu'on tient les gens plus ou moins. Parce qu'à partir du moment où tu tiens ou c'est toi qui apportes leur nourriture, tu vois, tu les tiens en fait complètement. Mais si t'arrives à être autonome en nourriture, t'as plus besoin vraiment d'aller travailler, tu vois. Une fois que t'as un toit, tu travailles en fait pour vivre tous les jours, c'est-à-dire en plantant les trucs, en t'occupant de tes terres et tout. Mais t'as pas besoin de travailler pour un patron, quoi, tu vois. Mais bon, faut déjà avoir le terrain et tout, c'est sûr. Mais voilà, vraiment, j'encourage le plus de personnes à au moins tenter cette vie, ce mode de vie. Toujours typiquement, là avec le cigare, j'ai acheté des mentos. Je pensais que c'était des chewing-gums en plus, tu vois. Dégueulasse, frère. Ce que je devais, en fait, c'était dragé. Enfin, du sucre, mais je devais acheter des chewing-gums naturels en fait. Mais c'était genre 15-20 € un sachet de 500 grammes, je sais plus. Mais ouais, c'était censé être des chewing-gums naturels, quoi, qui se rapprochent le plus de la gomme naturelle. Et je voulais vraiment tester des chewing-gums naturels. Parce que voilà, toujours les trucs chimiques avec du sucre, les additifs, machin. Vraiment le truc naturel qui se rapproche le plus. Mais ouais, c'est un peu triste, je trouve. La génération de maintenant, la société de maintenant, des gens qui cuisinent plus du tout. Enfin voilà, c'est con quoi. Encore, enfin, en plus en France, on a beaucoup de plats et tout. Et même sans parler de ça, tu peux cuisiner des trucs maintenant de tous les pays. T'as toutes les recettes, t'as tout, tu vois. Mais il faut faire, tu vois, genre. Si je veux aller me faire mes nuggets moi-même, bah voilà, je dois repasser 20 minutes à les cuire de chaque côté, à les enrober, machin, mais je peux te dire que c'est pas du tout le même goût, la même aussi qualité, le même, la même, comment on dit ça, valeur nutritive. Genre ça nourrit beaucoup plus, ça a aucun rapport, tu vois. Euh, donc ouais, pour moi c'est vraiment une compétence à développer, plutôt que de rien faire. Juste t'amuser, on va dire, même quand tu rentres du travail, c'est de cuisiner un petit peu. Parce qu'après, en fait, le truc, c'est que tu prends vraiment l'habitude de plus rien faire. Genre une pizza, tu vas pas la faire toi, tu vas la commander, une salade. Tu peux tout commander, tu vois ce que je veux dire? On est dans la société, on peut tout commander. Genre une salade, tu peux la commander, tu vois. Tu peux tout commander, frère. Tu peux commander un café, voilà, il y a des trucs, c'est bon, mais il y a beaucoup de trucs.
des trucs c'est de qualité, mais beaucoup de trucs c'est de la merde, tu vois, les chaînes et tout, c'est quand même souvent de la merde. Donc, faut pas déconner quoi. À un moment donné, quand tu compares le beefsteak d'un hamburger de McDo et le tien, tu vois, genre, le McDo il est comme ça, bah, faut arrêter, tu vois. Genre. Les mecs s'ils veulent être milliardaires, voilà, faut faire des choix, tu vois. Et le choix pour toi il est pas bon quoi. Ouais, faut même manger un bon hamburger, toi, tu fais toi, avec un bon beefsteak, et puis voilà quoi. Parce que ouais, si tu te renseignes un peu sur le agroalimentaire, enfin c'est une arnaque quoi, tu vois, genre par exemple pareil des nems, et se regarde sur les nems, une boîte de nems, je sais plus, j'ai vu ça il y a pas longtemps, pareil, genre il y a un tiers de la boîte, c'est que la sauce en fait en bois, sauce chimique de ouf, un truc dégueulasse, tu vois. Donc voilà, faut arrêter de prendre des gens pour des cons en fait. À un moment donné, vraiment en fait on s'habitue trop après, hein. Tu sais même plus en fait après quand t'as jamais mangé le truc. Mais enfin voilà, genre là typiquement genre j'ai des croque-monsieur fait industriellement, c'est une honte. Ils appellent ça croque-monsieur, il n'y a même pas de béchamel, il y a un étage, enfin il y a juste un pain de mie et un pain de mie, du jambon tout seul, une branche ridicule et du fromage dégueulasse. Enfin c'est une honte, frère. C'est une honte. D'appeler ça croque-monsieur frère, enfin c'est... Y a pas les mots, genre quand je vois ça en fait je me dis mais en fait, je mange pas un croque-monsieur clairement, genre je mange un... D'ailleurs même j'ai même pas écrit croque-monsieur, j'ai écrit croque. Mais genre ouais je mange un pain de mie avec du jambon moi, clairement. Bah, c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie. Donc ouais, la santé gros elle a pas de prix. Et voilà. Si tu veux vraiment être en meilleure santé, ouais, de problème possible. Franchement cuisine un maximum. Fais des soupes et tout, enfin tu vois. Achète pas des soupes faites en briques. Petit à petit, tu vois, tu peux tout faire en fait, vraiment. Tu peux commencer par juste faire des compotes de pommes, tu vois, des trucs, mais c'est franchement, c'est important de t'y mettre dès que possible. Vraiment, on sous-estime la cuisine. On sous-estime vraiment la valeur en fait d'une compétence en cuisine. Genre. Parce que là, finalement, on mange moins bien que des gens qui habitent, enfin qui vivaient dans la nature et qui juste cuisaient leur gibier, tu vois. Bah non, ils mangeaient mieux. Parce que c'était pas les mêmes, les animaux étaient plus en meilleure qualité et tout. Enfin, c'est comme les fruits aussi, genre les fruits d'avant étaient mieux. Enfin, c'était pas des. Tu peux pas comparer des fruits d'élevage intensif, enfin de culture intensive avec un fruit bien soigné, on va dire, qui a eu le temps et tout. Tu vois. Donc voilà, tout a un prix en fait. Et l'argent, s'il y a de l'argent qui se fait, c'est pour. Il y a un mécanisme derrière quoi. Donc ouais, faut pas être trop naïf en fait. Faut se renseigner sur en fait ce que tu manges. Ça fait, enfin, voilà, je trouve ça vraiment fou que beaucoup de gens achètent des trucs comme ça et on s'en fiche de ce que c'est en fait. Concrètement, ce que ça t'apporte et tout. Pour ta santé, pour ton corps quoi. Donc ouais. Il faut faire avec tes mains. Même le pain, genre, je l'ai jamais fait moi-même, je crois. Même le pain, maintenant ils font plein de pains industriels dégueulasses dans toutes les pseudo-boulangeries, c'est honteux.
aller à la chocolaterie, mais rien du tout, frère. Tu manges de la thé. T'as l'impression que c'est bon parce qu'il y a du sucre et tout, il y a un petit goût, un petit peu chocolat, on va dire, mais vrai goût du chocolat en lapin, tu vois. Genre le chocolat c'est hyper cher, le cacao c'est genre 5 000 euros, 6 000 euros le kilo de fèves, je crois. Enfin, c'est aussi cher que de l'or, 8 000 euros, je sais plus, enfin, c'est une dinguerie. Mais ouais, le business, tu vois. Genre, le chocolat c'est un putain de business, on se rend pas compte, c'est des milliards de chiffres, hein, c'est comme de l'or, clairement. Qui se mange, mais c'est vraiment de l'or. Mais bon, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui seront mis à cuisiner parce qu'avec le prix aussi de le supermarché, t'as plus trop le choix en plus. Hein. Tu dois à nouveau maintenant refaire des plats et tout qui tiennent à un moment. Tu peux plus acheter des merdes qui tiennent, enfin des trucs chers, plus chers qu'un plat que tu ferais toi-même, ou aussi cher mais qui te fait un jour et qui est pas vraiment bon et qui te nourrit pas vraiment. Enfin, c'est fou quoi. Dis-toi, il y a des gens qui n'ont jamais mangé des vraies frites ou des vraies crêpes limite. Peut-être. Même il y a des gens qui ont mangé des crêpes surgelées toute leur vie. C'est fou, c'est fou. C'est fou et c'est triste. En même temps, choquant, franchement choquant. Tu sais, c'est comme les tartes au citron. Depuis que j'ai mangé vrai fait maison, je peux plus manger les merdes des boulangeries, pâtisseries, entre guillemets, genre. C'est-à-dire qu'ils font juste des trucs d'usine, qu'ils font pas eux-mêmes. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc ouais, c'est assez triste. Un paquet de merde, tu vois, en fait, un paquet de merde insoupçonné. Vraiment insoupçonné de ouf. Cancérigène, genre tu vois, je vais mettre M&M's. L'additif E171 interdit dans l'hexagone. Suspecté d'être cancérigène. Mais bon, le problème c'est quand même la plupart des trucs, tu peux pas le prouver tout de suite. Genre si tu manges un M&M, tu vas pas mourir. Mais par contre, tu peux faire des études sur ces niveaux-là. Tu te rends compte que quand tu manges beaucoup de trucs, enfin de trucs depuis longtemps, tu as des cancers en fait. Et c'est sûr en fait que le fait qu'on ait plein de cancers maintenant, ça vient beaucoup. Principalement, je pense vraiment, principalement. Additif, plus additif, plus additif, parce qu'il faut voir le nombre d'additifs qui existent, le nombre de colorants, le nombre de trucs. Mais s'il n'y a rien de naturel là-dedans, en fait, enfin, c'est une dinguerie, tu vois, c'est vraiment de la chimie. On est loin d'un animal, enfin d'un truc que sain, quoi, qui est pris comme ça, nature et hop, tranquillement. Il y a plein de trucs rajoutés pour que ça reste, que ça se décompose pas, pour qu'il y ait du goût en plus, etc. etc. Enfin, c'est une dinguerie, bon, c'est une dinguerie. Et de toute façon, tous les machins qu'on achète au supermarché, toujours, tu fais toi-même, tu fais le truc toi-même, et ça sera meilleur à chaque fois, tu vois. Donc, faut arrêter les conneries. Donc, ouais, les composants, les trucs, genre. Enfin, ouais, c'est un peu relou. Tu dois faire gaffe, tu vois, mais ça m'énerve de dire ça, enfin, ça fait un petit peu. Pas comment dire, mais bon. Ouais, c'est dit ça pour toi, tu vois. Vraiment, conseil que je peux te donner vraiment en cuisine. C'est très important. Très utile. Et vital en fait.
c'est que c'est... Enfin, je t'ai dit, tu sais même plus cuisiner, que ce soit toi ou ta femme ou j'en sais rien. Après, à tes enfants, tu leur donneras de la merde aussi. Enfin, tu vois, c'est dingue, vraiment, c'est dingue. Ça, c'est pour parler que de la nourriture, tu vois. On parle pas des écrans et tout. Mais bon, voilà. Faire attention au confort, en fait. C'est quoi ça? Pourquoi il y a la lampe comme ça qui s'allume? Il faut attends. Il y a un rayon de soleil, gros. Tes mains. Le rayon de soleil. Sur la Bible en plus. MDR. Entre autres. J'ai cru que c'était un bug en fait. 50 minutes. Merde. C'est pareil, enfin j'ai vu quoi, enfin attends. Je vais te dire un truc. Le vapotage peut exploiter des produits chimiques dangereux. Moi, genre, tu sais, j'ai vapoté rarement. Enfin, vite fait, parce qu'on m'en avait offert pour un partenariat. Je te jure, gros, chaque fois que je vapotais le soir même, le lendemain, même le soir même, j'avais mal à la tête et tout. Enfin, c'est une dinguerie en fait. Vraiment, c'est une dinguerie. Il y a tellement de produits chimiques là-dedans. Genre, voilà, en fait, tu peux pas faire confiance en fait. Tout ce que tu prends dans ton corps là, tu peux pas en fait prendre ce que tu donnes les gens comme ça en fait. Faut faire attention. Même si c'est fun, ça fait plaisir sur le moment, ça te détend, je sais pas quoi. Voilà, les effets derrière en fait sont dévastateurs. Donc ouais. Je pense que c'est même moins dangereux un cigare. Peut-être de temps en temps, vraiment rarement qu'une vapote. En vrai. C'est peut-être plus naturel, tu vois ce que je veux dire. Une feuille de tabac ou du tabac pressé que des trucs de vapoterie, machin. Mais bon, bref. On va s'arrêter là. Il est 15h20. Je vais me laver les dents tout de suite. Genre au calme. Même le lait, tu vois, genre... faut pas en prendre souvent non plus, tu vois. Ça rend accro, mais c'est pas bon pour un adulte tout le temps du lait. Genre, enfin, voilà, tu vois, genre si on a une multinationale, pareil en France, milliardaire, c'est pas pour rien, tu vois, qu'on dit toujours qu'on prend du lait et tout. C'est pas que c'est bon pour ta santé. C'est juste qu'il faut faire de l'argent. Mais vraiment, le lait, souvent, ça, je te jure que ça te fait des trucs de. Ça te fait des soucis d'estomac et tout. C'est très indigeste. Pour un adulte, c'est vraiment pas fou du tout. Même pour un enfant, tu vois, mais toujours. Parce que c'est vraiment accro, quoi. Et c'est pas bon, tout simplement. Je vais manger un petit peu de yaourt, si tu veux. Et des fruits que du lait. Je sais pas si tu vois, c'est comme les gâteaux, tu manges tout le temps des yaourts, 2 par jour et c'est une dinguerie, hein. Je me rappelle que quand je buvais beaucoup plus de lait comme ça avec du cacao, j'avais beaucoup plus souvent mal au ventre et tout.
si ça fait un bon bruit. Faut que je me coupe les ongles, ils sont dégueulasses. Mais là, tu vois, je sais pas, je vais essayer de faire une béchamel. Je vais essayer de faire des conclusions. Parce que là, en fait, les deux que j'ai dans un truc plastique tout fait, genre vraiment, il y a un pas de mie. C'est une honte, en fait, j'ai même pas envie de le manger. Quand je sais ce que c'est un vrai croque-monsieur, ça me donne envie de vomir, en fait. C'est comme si tu me demandes de manger des crêpes surgelées. Des nuggets, tu vois, je pourrais plus manger maintenant des nuggets industriels. J'étais surgelé dans un paquet, dans une boîte. Je pourrais plus. Donc je l'ai fait moi-même, tu vois. Normalement, j'ai augmenté un tout petit peu la sensibilité du micro-ondes. Ah, c'est fort l'odeur. Ah. Donc ouais, faut faire attention. Morale, faites attention à ce que vous mangez. Essayez de préparer un maximum vous-même les choses. Faites pas confiance à toutes ces grandes boîtes, quoi, ces grosses boîtes qui vous vendent des trucs. Le système, on va dire.
manger aussi de temps en temps, une fois par de jeûner de temps en temps aussi, une fois par mois, même par semaine peut-être. Au moins sauter un repas par semaine. C'est aussi très bon. Genre vraiment. Parce qu'on est trop habitué à manger trop et tout le temps et on sait même pas ce que c'est en fait que d'avoir faim. Et on mange trop, vraiment on mange aussi trop d'une certaine façon. On se rend pas compte. Mais c'est vrai, tu vois, genre les rares fois où j'ai jeûné un jour, le lendemain c'était une dinguerie en fait. Genre comment je profitais de ce que je mangeais, c'était fou en fait. C'est vraiment. J'étais en mode putain, du fromage, de la viande et tout. Un fruit, c'était une dinguerie. Genre, c'est aussi très bon, je pense, pour la santé. Il y a plein de vertus du jeûne. Tu trouveras une vidéo là-dessus. Mais c'est bien, vraiment, de temps en temps, de jeûner. Il y a plein de points positifs. Ça, on va pas te dire de jeûner, tu vois. Pourtant, il y a plein de. Dans beaucoup de religions, c'est conseillé, tu vois. Même dans les. Enfin, tu vois, genre. C'est ouf, en fait. Tu vois, il y a écrit que ça peut réduire l'anxiété. De toute façon, il faut bien comprendre qu'on découvre des trucs aussi en permanence, tu vois. Il y a plein de trucs qu'ils savent pas, genre qu'on découvre sur les animaux et tout. Enfin, tu vois, c'est fou. Le côté scientifique, vraiment science approfondie et tout, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, des recherches qui sont faites. Donc on avance vraiment doucement, compte goutte et tout, et on découvre en permanence de nouvelles choses, tu vois. Donc, fou, il y a plein de trucs où on se rend compte en fait qu'on ne savait rien du tout, qu'on prenait je sais pas, les animaux comme ça, on pensait que c'était débile, on va dire, en fait non, tu vois, vraiment, on se rend compte qu'ils communiquent et tout, enfin, tu vois, il y a plein de trucs en fait en permanence qui sont mis à la lumière. Et ouais. Ouais, ça c'est l'étape d'après, tu vois, genre après cuisiner, essayer de plus manger du tout, de jeûner ou vraiment prendre juste une soupe. Une journée tu prends juste une soupe. Et tu vois ce qui se passe. Parce qu'après vraiment cette addiction du sucre, du gras, du sel, tu veux toujours un truc, tu vois. Si tu peux pas te passer, toujours un petit yaourt, toujours un soda, toujours un truc. C'est vraiment, on se rend pas compte à quel point après c'est un mécanisme du cerveau. Tu peux plus t'en passer. Le sucre et tout. Le sucre, le sel, le gras et le sucre. Le salé et le sucré. Parce que genre naturellement en fait le sucre t'en trouves que dans les fruits. En fait, genre le sucre, comme on a nous blanc, c'est ultra transformé chimique, tu vois. Et dans les féculents aussi, le sucre lent, tu vois.
habituel. Donc ça aussi, c'est pas si je te fasse une vidéo comme